je m'appelle Camille Lévesque et je suis photographe plasticienne. Je présente une exposition à l'abri mémoire qui s'appelle Tzavot Tanem et qui parle des récits diasporiques. Tzavot Tanem, c'est un dicton arménien qui se traduit littéralement par « je prends ta douleur ». Et c'était un titre que je trouvais assez à propos pour parler d'héritage traumatique, de transmission de la douleur de génération en génération, et de quelque chose qui était assez présent dans pas mal de diasporas et dans le cas présent pour l'exposition de la diaspora arménienne. L'exposition montre un travail assez pluridisciplinaire, donc on peut voir des photographies encadrées, des impressions sur bois, du dessin, des objets de collection et des formats un peu plus larges comme des impressions papier peint. La famille a une place assez importante dans mon travail depuis le début de ma pratique. Je trouve que c'est une source d'inspiration assez riche, que ce soit ma famille ou la structure familiale en général. Donc dans mon cas, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire, que ce soit lié à nos origines arméniennes ou non. Et c'est quelque chose que j'aime articuler autour des notions de transmission, d'héritage, d'échange, au sein de la famille, que ce soit entre différentes générations ou même au niveau de fratrie. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans la famille, c'est les différents points de vue, les différentes perceptions. Et ça permet de faire le lien entre l'individuel et le collectif. Au sein d'une même famille, on peut avoir différentes perceptions d'une même histoire. Et la famille s'inscrit dans une histoire plus large qui est l'histoire de la communauté. Donc c'est pour ça que dans ma pratique, j'introduis les voix de ma famille, mais aussi celles de personnes qui font partie de la même communauté. J'introduis évidemment ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. C'est aussi tourné beaucoup autour des femmes, parce que c'est vraiment la femme qui est prédominante dans ma famille, la figure féminine. L'héritage arménien, c'est un héritage qui est assez lourd à porter, parce que c'est une population qui a subi un génocide, qui est toujours pas reconnue par l'État qui a commis ce génocide, la Turquie. Du coup, il y a vraiment ce devoir de mémoire qui nous incombe et qui est assez pesant, même pour les générations actuelles. Et c'est quelque chose qui est présent et qui a généré cette envie de travailler sur l'héritage du trauma, donc à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, évidemment, et de réfléchir à comment on se raconte dans un contexte où on doit toujours travailler pour cette réparation. Il y a une grosse part de fiction dans mon travail qui fait écho justement à ces notions de fantasme et de mémoire abîmées par le temps. Ça revient toujours à cette histoire de famille et de transmission intergénérationnelle. Le temps passant, les histoires sont pas forcément les mêmes, les souvenirs s'estompent un peu. Donc je joue beaucoup avec ça dans mon iconographie. Donc je pars beaucoup d'une base d'archives face à laquelle je propose des images que je crée ou que je modifie, qui représentent un petit peu ce fantasme aussi que peuvent avoir les diasporas par rapport à leur pays d'origine, qui est souvent loin de la vérité, de la réalité du pays, mais aussi parler de cette mémoire qui est friable et de vraiment cette transmission qui peut être un peu endommagée par le temps. Et donc, dans cet espace de mémoire friable, j'aime jouer avec la fiction, avec un imaginaire aussi pour combler des trous, parce que parfois il y a le tabou, il y a des personnes qui sont décédées avant de pouvoir raconter des histoires. Dans le cadre de l'exposition, je suis assez contente parce qu'on porte un projet de 3 ateliers. Donc l'un qui a lieu cette semaine, un autre qui aura lieu au printemps et un 3e à la clôture de l'exposition. Donc c'est des ateliers qui sont destinés à un jeune public et qui tournent autour des thématiques que j'aborde, avec des outils que j'aborde aussi, donc l'archive évidemment, la prise de vue, et qui abordent les questions d'identité collective et individuelle, identité au pluriel évidemment, de représentation de soi, de perception et vraiment de travail autour de l'archive et d'altération un petit peu de ce que sont ces archives et de ce qu'elles disent. Faire le finissage de l'exposition le 24 avril, symboliquement, donc le jour de la commémoration du génocide arménien. Parce que comme je l'ai dit, comme le génocide n'est toujours pas reconnu par la Turquie, c'est assez important de continuer à faire cette commémoration. Et à l'occasion du finissage, il y aura en effet un concert qui aura lieu.